J'aimerais inviter, s'il vous plaît, l'être supérieur de Lamia à se joindre à nous. Bonjour Majda, Bonjour Lamia, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Comment va Lamia? elle est pleine de reconnaissance. Tu la connais, tu sais comme elle aime trouver, chercher la beauté dans n'importe quelle circonstance. Mais je ne connais pas Lamia. On s'est rencontrés pour la première fois hier, lors d'un appel. On se connaît au niveau de l'âme. Mhm. Tu la connais, Au niveau de l'âme ou dans des vies antérieures? tu la connais. Ok. Lamia a vécu beaucoup de difficultés au niveau de la santé, toute sa vie. Hier, quand elle m'a fait euh, la liste, j'ai envie de dire, des différents problèmes qu'elle a vécus, je vois que je pensais que c'était terminé, il y avait autre chose. C'est beaucoup tout ce qu'elle a vécu et ce qu'elle vit encore. Mhm. Qu'a-t-elle besoin de comprendre aujourd'hui à travers cette séance? C'est pour cela qu'elle voit autant de beauté dans tant de épreuves. Pour savoir ce qu'elle doit comprendre de cette séance, elle devra écouter cette séance. Par conséquent, ce n'est pas maintenant que je dois lui dire ce qu'elle doit en comprendre. Commençons le nettoyage. Mhm. Allons-y. On va placer d'abord, on va faire un nettoyage général. Un filet de lumière autour des racines sacrées, plexus solaire, le cœur, la gorge, troisième œil, couronne, les chakras des deux mains, les chakras des deux pieds, chakra des doigts de la terre, un autre pour le chakra de l'étoile, pardon, de l'étoile, de l'âme, De pardon. l'âme, Je me suis perdue, pardon. Et un autre filet autour du corps tout entier. Impulsion de lumière dans les filets. Et on nettoie, on retire. Beaucoup de parasites qui rentrent à partir des pieds. mhm, Je les vois jusqu'aux jambes, enfin, l'entrée, au niveau de l'entrée, mais qui se sont propagés dans tout le corps. que vois-tu d'autre? C'est quelque chose qu'il me semble tu n'as encore jamais vu.
Je ressens tout le corps étant comme serré, comme ligoté en quelque sorte. Mhm. Il y a des choses accrochées en elle, sur elle. Les vois-tu? Pour le moment, je vois comme des scorpions. Mhm. Certains sont accrochés sur cette corde que je voyais autour du corps entier. Toutes sont accrochées de l'intérieur. Je les vois pincer de l'intérieur, injecter leur venin. D'où viennent ces scorpions? Ce sont des parasites. Il y a des kystes accrochés. Tu peux, par exemple, associer cela comme une moule accrochée à un crochet. Hmm. Oui, Ils sont bien accrochés en elles. tu mets de la lumière pour les décrocher pour l'instant. Hmm. Et pour retirer la corde aussi que je vois autour du corps. Qu'est-ce qui a permis à tout ça de s'accrocher là? D'où ça vient? Ce sont des, comment utiliser le terme qui pourrait parler. Ils ne sont pas d'ici. C'est un peu comme des implants, mais au-delà de vous influencer, ils s'accrochent, ils vous rongent, ils apportent des maladies. Est-ce que quelqu'un les a envoyés là? Ou quelque chose? Mhm. Qui les a Quelque envoyés là? chose viennent comme les implants. Ce n'est pas d'ici. Ils se nourrissent d'elle. Ils la ralentissent. Est-ce que je les envoie en bas ou je les renvoie à l'univers d'où ils viennent alors? Tu peux les renvoyer dans l'univers d'où ils viennent. Ok. Je les mets dans une bulle de confinement. Tous. Ce ne sont pas des entités ni des énergies conscientes, Oui, disons. j'allais dire, il n'y a pas de conscience attachée. Je ressens que Hmm. c'est pas comme si c'était vivant en quelque sorte. C'est juste accroché, ça fait ce que ça a à faire, quoi. Mhm. Comme un virus, Hmm. comme un... C'est un kyste. Ok, je renvoie à l'univers d'où ils viennent. Je coupe toutes les cordes avec cet univers-là, d'où ils viennent. Je remets de la lumière. De quelle couleur de lumière est-ce qu'on va remettre dans le corps? Du violet.
Infuse cette magnifique lumière violette qui pénètre dans le corps et va guérir chaque blessure, informant chaque espace où tous ces parasites étaient incrustés, que les énergies sombres sont parties, que la lumière est revenue. Et chaque cellule peut maintenant recommencer son processus de vibration à haute fréquence, émettant de la lumière, de la santé et de la vitalité. Regarde au niveau de la gorge. C'est serré, très C'est très serré. serré. Je vois une masse noire qui serre tout ça. Je place cette Mhm. énergie noire dans le filet. Voilà. Tu desserres la gorge maintenant. Et dis-moi, quel âge avait-elle quand tu es arrivé dans son corps? Elle a eu l'âge où elle ouvrait trop sa bouche. Quand elle a eu, pardon? Elle ouvrait trop sa gueule. Mhm. Elle avait quel âge? Hmm. Elle avait 16 ans. Qu'est-ce qu'elle a ressenti comme émotion à ce moment-là? Disons qu'elle a élevé le ton un peu trop fort. Avec qui? Père, sa mère, l'un ou l'autre. Qu'est-ce que tu crées en elle depuis que tu Peut-être es les là? deux. Qu'est-ce que tu crées en elle depuis que tu es là? Elle se tait. Quoi d'autre? Tel un crapaud, elle garde son air. Va finir par exploser. Non, terminé. Aujourd'hui, elle guérit. Aujourd'hui, la lumière revient dans son corps. Aujourd'hui, elle regagne son pouvoir. Tu n'as rien à faire ici. Elle ne consent pas à t'avoir en elle. Aujourd'hui, je te décroche de ce Je suis pas corps là par hasard, hein. et je te ramène d'où tu viens. Que veux-tu dire par tu n'es pas là par hasard? Dis-nous en plus. Si je suis là, c'est parce qu'il y avait de la place. C'est terminé. Il n'y en a plus. Elle n'a plus besoin de toi. Impulsion de lumière dans le filet contenant cette énergie sombre. Déconnexion faite. 3, je te soulève hors du champ vibratoire de la mienne. 2, presque complètement sorti. Et 1, complètement sorti. Je coupe les cordes énergétiques entre toi et elle. Je te renvoie d'où tu viens. Quelle couleur de lumière infusée dans la gorge? Mais du verre. Magnifique lumière verte pénètre dans le corps et informe chaque cellule que l'énergie sombre est partie, que la lumière est revenue. Et
chaque cellule peut maintenant recommencer son processus de vibration à haute fréquence, émettant de la lumière, de la santé et de la vitalité. Tu sais qu'elle aime chanter. Non, je ne savais pas. Faut continuer de dire qu'on se connaît, la mienne et moi, mais Hmm. consciemment, je ne la connais pas pour le moment. Elle aime chanter. Elle peut chanter maintenant, de Hmm. vive voix, très très vive, pleine de lumière. Sa gorge est en train de Cela lui fera l'ouvrir. du bien. Hmm. Continuons. Il y a les ovaires qui m'appellent. Mhm. Les deux. Oui, Je place un filet autour. Je vois une énergie marron dans les ovaires. Des petits points marrons. ce sont les kystes. Tu ne peux pas les enlever avec le filet. Il faut les enlever un par un. Je peux le faire avec Anaïs. Mhm. Anaïs, tu te mets à gauche, je me mets à droite, d'accord? Elle est déjà à gauche. Parfait. Imaginez comme si vous ramassiez des coquillages que vous posez dans un seau. Vous les décrochez. Puis ce seau, au même titre que ton filet, tu le fais monter. Mais avant cela, il faut les enlever manuellement. Pourquoi sont dus tous ces kystes? Ils l'affaiblissent. Ils jouent sur l'émotionnel. Ils se nourrissent de l'émotionnel. C'est comme ça qu'arrivent les cancers. Tu comprends lorsque l'on dit qu'un cancer est souvent lié à une émotion? Mhm. Oui. Une émotion amène ouverture. Il pose les kystes sur cette émotion. Ils s'en nourrissent. Quelles émotions a-t-elle ressenties qui ont permis à ces kystes de venir là? Manque d'amour, manque de confiance en soi, de ne pas être entendu, de ne pas être écouté, de se sentir seul. Une enfant qui ne faisait pas de bruit, mais qui avait le besoin d'être entendue, d'être vue. J'ai terminé de mon côté, je suis en train de mettre de la lumière maintenant sur l'ovaire. Hmm. Anaïs a également fait la tête, les épaules, les bras, le buste.
Le sacré. Non, non, c'est le racine. Partir mais la partie derrière, au bas du dos. Mhm. Il y a une boule noire. Je place un filet autour de cette énergie noire. Mhm. Et toi, quelle avait-elle quand tu es arrivé là? Regarde bien, est-ce que tu penses qu'il a une conscience? Qu'est-ce que c'est? Je te demande de bien regarder. Écoute-toi. C'est comme un bouchon, quelque chose qui a été posé là pour bloquer la circulation de l'énergie, comme un Mhm. poids, pour empêcher le développement de l'énergie vers là-bas, de cette zone-là. Comment dois-tu la retirer? Je peux l'exploser avec une impulsion de lumière. Ça se transforme en poudre que je peux renvoyer au centre de la Terre. Qu'y a-t-il d'autre à nettoyer? Regarde encore au niveau du bas du dos, au niveau du racine. Il y a autre chose. Que vois-tu? Au moment, je ne vois pas. Porte de la lumière. Je veux bien de la guidance, s'il vous plaît. Fait, Pardon? tu as apporté. Tu as déjà apporté la lumière. C'est fait. C'est tout ce que je devais faire? Mhm. Ah, j'étais en train d'essayer de voir, de chercher. Fallait juste que j'apporte ma lumière. Ok. Mhm. Pourquoi? Pour pouvoir mettre en lumière le reste. Tu peux maintenant remonter et continuer. L'enfant intérieur est là, dans le sacré.
Mhm. Je vois une petite fille qui n'ose pas se révéler, se montrer complètement, Mhm. qui se cache là. C'est ici qu'elle se sent en sécurité pour l'instant. Quel âge a Lamia, cette petite Lamia? J'ai 7-8 ans qui me vient pour le moment. Mhm. Il n'y a pas qu'elle. Il y a plusieurs autres versions, plusieurs autres Mhm. aspects de différents âges. De toutes les fois où on l'a empêchée d'être l'enfant qu'elle voulait être, toutes les fois où elle a voulu Mhm. exprimer sa joie, sa créativité, sa lumière. J'ai l'impression qu'il y a aussi l'adolescente. Mhm. Toutes les fois où elle a commencé à exprimer justement sa féminité, sa sensualité. 4 ans, 7 ans, 8 ans, 13 ans, 14 ans, 16 ans, 18 ans. Qu'a-t-elle vécu à tous ces âges-là? Elle ne devait pas parler, elle devait se taire. C'est une enfant qui a grandi où il ne fallait pas faire trop de bruit. Pour une enfant qui avait besoin de s'exprimer, d'exprimer toute sa créativité. Pourquoi est-ce qu'elle ne devait pas faire trop de bruit, qu'elle ne devait pas s'exprimer, est-ce qu'elle ne devait pas être, qu'elle ne pouvait pas être elle-même? L'éducation, il fallait qu'elle soit calme. C'est une enfant qui s'exprimait. Lorsqu'elle s'exprimait, elle parlait fort. Un enfant plein de vie, comme vous dites. Elle ne devait pas crier trop fort, parler trop fort, jouer trop fort. Sa lumière dérangeait. Mhm. Quelles sont les conséquences sur l'adulte qu'elle est devenue? Elle aime se faire discrète. Elle se lâche avec ses proches, mais pas entièrement. Comme des excès. Quelqu'un qui est toujours discret, sérieux, qui cherche à rentrer dans le moule, si je puis dire. Quelqu'un qui se retient d'être dans son entièreté. C'est ce qu'elle a appris.
à chaque fois qu'on l'a éteinte. Mhm. Et au niveau de toutes ces maladies et ces problèmes physiques, lesquels sont responsables, enfin sont la conséquence. Tous sont issus des mêmes conséquences. Tous sont les conséquences de ce qu'elle a enfoui. Tout est lié. Elle a accepté qu'on éteigne sa lumière, ou du moins qu'on cache sa lumière au maximum. Et en acceptant, ça a permis Mhm. toujours plus aux parasites, aux entités, aux énergies négatives de s'incruster et prendre de plus en plus de place. Parce qu'elle voulait ça Mhm. quelque part. Elle a appris que c'était le comportement qu'elle avait besoin d'avoir pour être acceptée, pour être validée, pour être aimée. Et donc, elle est passée de on a éteint sa lumière à elle a éteint elle-même sa propre lumière pour plaire. Mhm. Pour être comme tout le monde, comme elle le pense. Oui. Nous allons maintenant raccompagner tous ces aspects de la Mia. 4 ans, 7 ans, 8 ans, 13 ans, 16 ans, 18 ans. Nous les raccompagnons toutes maintenant à l'espace du cœur. J'informe chaque aspect de la Mia qu'aujourd'hui, l'adulte que vous êtes devenu est prêt à vous accueillir avec tout son amour, toute sa bienveillance. Vous pouvez retourner dans l'espace du cœur. Vous pouvez vous exprimer à partir de l'espace du cœur, avec toute votre joie, tout votre amour, toute cette lumière qui fait qui vous êtes. Chaque aspect revient maintenant dans l'espace du cœur. Tous les chakras cœur se réunissent en un seul et même chakra cœur. Elle aura besoin de libérer des émotions, de pleurer, de se retrouver, accueillant ses peurs, ses joies, ses tristesses, ses failles. La unification de tous les chakras cœur, une lumière éblouissante se propage à travers tout le corps, informant chacune des cellules de l'amia que tous ces aspects ont été réunis et qu'elle peut briller maintenant de sa lumière. Chaque cellule reçoit cette information et reprend ainsi son processus de vibration à haute fréquence, émettant de la lumière, de la santé et de la vitalité. Et les omoplates qui attirent mon attention. Qu'y a-t-il aux Mhm. omoplates? Regarde, Je vois des cordes accrochées. Où sont accrochées ces cordes? À quoi sont-elles raccrochées? les vois-tu qui tombent? Elles sont accrochées, mais elles vont vers le bas, n'est-ce pas? Mhm.
Regarde le point de départ des cordes. Regarde où sont positionnées les accroches. Là où il y a les ailes, Mhm. qui est la mienne. D'où vient son âme? Qui est la mienne? Regarde bien les ailes. Tu peux détacher, tu peux enlever les accroches. Peu importe où cela l'amène. Regarde bien les ailes. On les voit-tu? Je vois différentes couleurs sur les ailes. Mhm, C'est pas juste des ailes blanches. mhm. Je vois du rouge, je vois du bleu, je vois du vert. J'ai jamais vu d'ailes comme ça. Alors là, va falloir m'aider. Les vois-tu fines ou les vois-tu imposantes? Imposante. Désormais, pars des ailes et redescends jusqu'au coccyx. Il y a quelque chose sur le coccyx, mais j'arrive pas à voir ce que c'est encore. Si je te parle d'animaux J'allais dire, mystiques, c'est possible qu'il y ait une queue? mhm. Cela peut te rassurer, Anaïs l'a vu dès le début, elle n'a pas voulu le verbaliser. Elle n'a même pas voulu que je te le verbalise. Son mental a pris le dessus. Tu peux le dire. Justement, là, je bug. Qu'est-ce que je vois? Du vert, du bleu, du rouge, avec une queue et des ailes imposantes. C'est la première fois que je vois Si ça, je... moi. Donc là, et je vois que les ailes et la queue. J'arrive pas à voir le corps entier. La première si je vision que te j'avais, c'était parle comme d'un un avion. dragon, Oh! mhm, J'avais pas vu mhm, le dragon, j'avais juste vu les. Waouh! Ah, et j'ai le reste du corps qui commence à se voir maintenant. Je vois eh le oui, corps rose, je vois des yeux verts, je vois mhm, du rouge, je vois la peau du dragon. Waouh! Merci Lamia, quel cadeau. Lamia est un dragon. qui l'eût cru? Je pense qu'il va falloir enfin, que vous lui expliquiez des choses parce que elle va écouter l'enregistrement et elle va dire mais qu'est-ce que vous racontez les filles? Malheureusement, ni toi ni Anaïs pourraient lui expliquer. C'est tellement improbable pour vous également. Bah oui, j'ai Mais il y a rencontré bien beaucoup des... d'anges mais pas de dragons. Donc là, c'est allez-y, Tu as expliquez-nous. rencontré des fées. Oui, Tu as rencontré des êtres de Gaïa. oui, Tu as bien rencontré des personnes qui venaient d'une autre planète. oui, Tu as rencontré des anges, oui, des archanges oui. et bien au-delà. Aujourd'hui, nous rencontrons notre premier dragon. Enfin, moi en tout cas. Il y a Pour plusieurs Anaïs, je sais pas. directions. Les, di- les directions de l'ouest. Qui est-ce? Ce sont les nymphes, les dragons, les fées également. Tous les animaux mystiques qui n'existaient soi-disant pas, qui étaient des animaux magiques, inventés.
Si les fées existent, pourquoi les dragons n'existeraient pas? Ah, mais je suis complètement d'accord, mais je sais que les dragons existent. C'est juste que je n'avais pas encore rencontré de dragon. Mais je suis Mhm. convaincue. La mienne, je sais pas, mais moi, je le suis. Tu comprends cette boule à la gorge qui gonfle? Ben oui. Avons-nous nettoyé tout le corps? Non, il y a le troisième œil qui appelle encore. Hmm. Et la couronne aussi. Comment va-t-elle? C'est beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'il reste à nettoyer? Il faudrait la réancrer. Ok. J'en profite pour faire passer la lumière divine à partir de du chakra couronne. Hmm. Cette lumière divine va passer à travers chaque chakra, à travers le corps tout entier, en nettoyant et purifiant tout résidu d'énergie à basse fréquence vibratoire qui n'est plus utile pour le développement de la mienne. Couronne, troisième œil, gorge, cœur, plexus solaire. Il y a quelque chose au plexus solaire. Mhm. Je m'arrête à l'instant ici pour libérer ce que c'est. Qu'est-ce qui bloque? Je sens qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau du plexus solaire. Gris Demande au foncé. dragon. Je demande au dragon. Qu'est-ce qui bloque au niveau du plexus solaire? La C'est question est-ce elle le dragon ou est-ce son protecteur? le dragon, c'est un aspect d'elle, dans Mhm. une autre dimension aujourd'hui. Mhm. Le dragon est protecteur. De l'humain qu'elle incarne, mais c'est Mhm. également elle-même dans une autre dimension. Mhm. Et ce que je ressens dans le plexus, c'est tout ce feu intérieur qui n'est pas, qui a été retenu justement, toute cette expression, toute cette manière d'être, toute cette force, tout qui a été Mhm. contenu, qui est resté au niveau du plexus solaire. Et c'est ça qui a dû, je regarde son formulaire qui a créé, bah voilà, oui, des problèmes d'estomac, des problèmes au niveau de la digestion. C'est toute cette énergie Mhm. retenue à l'intérieur. Ok. Donc là, en passant à la lumière divine, les énergies vont pouvoir ressortir maintenant, on va pouvoir s'exprimer. Exactement. Ok, on continue à descendre. Sacré, racine. On n'oublie pas les mains. On descend le long des jambes, les genoux, les mollets, chevilles, pieds. Et on renvoie tout jusqu'au centre de Gaïa. Cette lumière descend jusqu'au centre de Gaïa et s'enroule autour du centre de Gaïa. Et Gaïa infuse cette corde énergétique, ce faisceau énergétique, cet ancrage
tout son amour, sa sagesse, sa puissance. Et renvoie cette énergie à travers les pieds, les jambes, les racines sacrées, plexus solaire, les mains, le cœur, la gorge, troisième œil, couronne, et ça ressort et ça retourne jusqu'au centre de l'univers. Quelle belle énergie, n'est-ce pas? Waouh, c'est très puissant. Je le ressens dans mon corps. Mhm. Et je vois les ailes qui commencent à battre. Mhm. Et j'entends le La voilà libérée. Mhm. waouh, C'est exactement ça. fantastique. Est-ce qu'il reste quoi que ce soit d'autre à faire en termes de nettoyage énergétique? Non, la voilà retrouvée avec elle-même. Est-ce que je peux vous poser les questions qu'elle a préparées pour vous? Mhm. Alors, elle aimerait en comprendre un peu mieux le dérèglement des hormones, thyroïde, oestrogène, progestérone. Je pense que nous l'avons du coup expliqué. Oui, Le besoin de s'exprimer, de quand- libérer. pour les problèmes de dos, je pense que nous avons répondu aussi à travers le nettoyage énergétique. Avez-vous quoi que ce Mhm. soit à ajouter? Il y avait cette énorme kyste accroché qui ajoutait un poids et ces cordes qui la tiraient vers le bas, l'empêchant de s'envoler. Elle demande pourquoi est-ce qu'elle a des migraines à chaque cycle, alors qu'avant, elle n'en avait pas. Il la fatiguait, il l'atteignait par les ovaires, par les hormones, expression de la féminité, comme tu l'as dit tout à l'heure. Les implants, tout était fait pour l'affaiblir. D'où vient ce syndrome du canal carpien? Et est-ce que c'est transgénérationnel? Il n'y a pas d'informations à donner pour le moment par rapport au canal carpien. Pourquoi cela? Parce qu'il y avait d'autres choses à prioriser. Donc ce n'est pas encore le moment, c'est pour plus tard. Hmm, Elle a d'autres choses à comprendre avant d'en arriver à cette compréhension-là. exactement. Est-ce que c'est transgénérationnel? Il y a un lien avec sa famille. Elle demande quelle est ma mission sur Terre? Protéger. Tout d'abord, se protéger
et protéger le monde. C'est pour cela qu'on lui a toujours demandé de se taire. C'est pour cela qu'on l'a freinée. Elle pourrait trop en dire. Dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Défendre. Elle comprendra lorsque ce sera le moment de comprendre. Elle demande, suis-je amenée à développer mes capacités médiumniques et dans quel but? Oui, elle va développer ses capacités médiumniques. Il y a des choses qu'elle va voir, savoir et qu'elle mettra au grand jour. Il y a des choses qu'elle sait qu'elle ne doit pas taire. C'est pour ça qu'on l'a freinée. Qui est on? Dans la globalité, pas on nous, Non, non, je sais on bien. eux. Mais qui eux? Les kystes, ceux qui viennent d'ailleurs, les implants, ceux qui se nourrissent d'elles. De manière générale, les énergies sombres qui ne souhaitent pas que la lumière revienne. Mhm. Hmm. Elle demande, pourquoi ma vie a-t-elle été faite d'obstacles incessants? Pour l'empêcher de faire son chemin, Hmm. d'aller vers sa mission de vie. Qu'a-t-elle besoin de Et comprendre vu, aujourd'hui? Pardon? n'oublions pas que c'est elle qui a capitulé, acceptant finalement de se taire. Cela est devenu une habitude, un fonctionnement même. Vous venez de répondre à la question que je m'apprêtais à poser. Qu'a-t-elle besoin de comprendre justement pour aller toujours plus vers sa mission de vie? Mhm. Oser être elle, s'exprimer, ne pas s'imposer, mais oser s'affirmer. Elle est Pourquoi? en droit d'exprimer ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, ce qu'elle voit, ce qu'elle imagine, ce qu'elle veut. Je t'écoute. Elle demande, pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à manifester l'abondance financière? Ce n'est pas la priorité, l'abondance financière. Il faut d'abord qu'elle travaille en elle. Elle est capable de tellement de choses. Elle doit se faire connaître. Elle doit se faire confiance. Le reste viendra. Elle n'est qu'au début. Elle demande, comment mes vies antérieures influencent ma vie actuelle? Peux-tu répéter, s'il te plaît? Oui. Elle demande, comment est-ce que mes vies antérieures
influence ma vie actuelle? Qu'a-t-elle besoin de Hmm. comprendre de ses vies antérieures? Pour cette vie actuelle, pour le moment, rien. Pour le moment, car elle est en capacité elle-même, lorsqu'elle sera prête, de découvrir ses vies antérieures qui l'ont amenée à ce qu'elle est aujourd'hui. Mais elle n'a pas été, elle a toujours été une femme de caractère avec une certaine influence. Tu déjà entendu parler de Jeanne d'Arc? Mhm. Mhm. Disait-elle, elle est la réincarnation de Jeanne D'après d'Arc. toi, d'après toi, était-elle Jeanne d'Arc? C'est à vous de me le dire vraiment. Elle fut Jeanne d'Arc. C'est énorme. C'est tout ce que je lui dirais. C'est déjà énorme pour elle. Comment faire pour devenir la meilleure version de moi-même? S'écouter, s'autoriser, oser. Ne pas avoir peur du futur, ni du présent, ni du passé. Oser. Elle peut écouter son intuition. C'est en s'écoutant elle-même qu'elle réussira, en se faisant confiance. Elle demande, est-ce que les rencontres que j'ai faites jusqu'à présent vont m'amener à un projet de vie précis? Suis-je obligée de lui répondre par conséquent? Hmm. Tout dépendra d'elle. En tout cas, elle a découvert des choses. Elle demande, pourquoi mon projet artistique de chant n'a jamais abouti? Maintenant nous Il est savons. peut-être temps d'y aller. Je demande à l'être supérieur de Lamia, y a-t-il quoi que ce soit d'autre que nous puissions faire pour Lamia aujourd'hui? C'est une séance très particulière, celle-ci. Mhm. Autant pour vous deux que pour elle. Il y a beaucoup d'informations hors du commun. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Ce qu'elle doit retenir de cette séance, c'est qu'elle peut oser, qu'elle chante, qu'elle s'exprime, que cela sorte de le plus profond d'elle, car elle n'a jamais osé pleinement s'ouvrir au monde, qu'elle fasse porter sa voix. Qu'elle libère son feu intérieur. Hmm. Mhm. C'est ça qu'elle doit retenir de la séance. Fonce, ose, elle exprime.
Au début de la séance, vous avez dit qu'on se connaît. Est-ce que Mhm. maintenant, vous pouvez nous en dire plus? Non. Sympa. Bon, ça veut dire qu'on a autre chose à comprendre progressivement, le moment venu. Mhm. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire, Anaïs et ou moi, pour Lamia, après la séance? Vous pouvez échanger avec elle si elle ressent le besoin d'avoir plus de détails. Mais soyons honnêtes, vous ne vous attendiez pas à ça non plus. Non, le dragon, non, non, j'y ai Hmm. pas encore pensé, mais effectivement, enfin, après c'est très logique, mais bon, ben voilà, on a rencontré notre premier dragon dans cette incarnation. Enfin, Mhm. moi en tout cas, Anaïs aussi peut-être. Anaïs en a déjà vu, mais elle ignorait totalement qu'il pouvait y avoir des incarnations de dragons. Hmm, ouais. Bon, je pense que nous avons terminé pour aujourd'hui. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Je remercie infiniment l'être supérieur de Lamia de s'être rejoint à nous pour cette séance, pour toutes les informations, pour l'amour, la sagesse partagée. Et j'invite maintenant l'être supérieur de Lamia à retourner dans l'espace, le temps, la dimension, la réalité auxquelles ils appartiennent avec beaucoup d'amour et une gratitude profonde. Au revoir.